Aux États-Unis, Donald Trump est enfin disposé à céder le pouvoir, le fauteuil à son successeur du côté de la République démocratique du Congo. Nous parlerons des consultations politiques. Tshisekedi joue aux prolongations. Le Burkina Faso, la présidentielle, la majorité appelle au respect des résultats. Et puis le Togo, la marche de l'opposition, à nouveau interdit. Voilà pour ce jour. Et c'est avec Pasteur Ido Komi, président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir, Pasteur. Oui, bonsoir, Samuel. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à Firmin. Un mot spécial, un coucou spécial aux enseignants qui sont sortis de leur mot de grève de la semaine dernière. J'espère qu'ils ont bien repris et que leur message aurait passé au niveau du gouvernement pour que leurs conditions de travail et de vie puissent s'améliorer davantage. Donc, c'est un coucou spécial à tous les enseignants parce que sans les enseignants, nous ne pourrons pas être ce que nous sommes aujourd'hui. Bon, donc vraiment, le métier d'enseignant, c'est un métier vraiment très difficile et il y a lieu quand même que les enseignants soient davantage mieux payés. D'accord, merci. Pasteur Firmin Tekouabo, chroniqueur politique. Bonsoir, Firmin. Bonsoir, Samuel Niaoui. Merci de m'avoir invité. Nous commençons donc tout de suite avec les États-Unis. Trump, le président sortant, sans reconnaître Joe Biden comme vainqueur de la présidentielle du 3 novembre dernier, a fait un premier pas vers la sortie de la Maison-Blanche. Donald Trump a donné son feu vert au processus de transition. Il s'agit d'un tournant dans cette période post-électorale très mouvementée aux États-Unis depuis plus de 2 semaines et la projection officielle de Joe Biden en tant que président élu. Donald Trump se bat à coups de recours en justice pour faire la lumière, selon lui, sur une élection truquée, un combat de plus en plus difficile à tenir et il est officiellement donc en train d'envisager Firmin, son prochain départ de la Maison-Blanche. Non, je pense que tous les républicains l'ont convaincu, qui lui ont dit la vérité. Ils lui ont dit que monsieur, vous n'avez pas gagné. Et il a eu un collège d'avocats de 600 avocats qui se sont battus jour et nuit pour lui dire, monsieur, on a tout fait, mais il n'y a aucune chance que vous remportiez cette élection-là. Donc vous avez perdu. Je pense que Mitt Romney aussi, qui avait été le challenger de Barack Obama en 2012, s'est aussi prononcé sur le sujet, lui a dit la vérité. Les républicains, les hommes forts de ce parti lui ont dit la vérité. Je pense qu'il a eu à réfléchir et il s'est rendu compte qu'il a vraiment perdu. Et puis ce qui peut-être l'a mené à changer de décision ou à changer de posture, c'est les résultats de la Pennsylvanie. Je pense que ces résultats ont été certifiés par le gouverneur de l'État. Donc c'est là où il s'est dit, mais ça devient officiel. Il n'y a plus rien maintenant. Donc, ce qu'il faut pour ne pas partir avec une si grande mauvaise image, il faut ouvrir la transition. Et je pense que c'est une décision un peu sage à son niveau. Parce qu'il sait qu'il ne pourrait pas déroger à la règle, à la transition. Il ne pourrait pas ne pas partir. Ça va être un grand scandale du jamais vu dans l'histoire des États-Unis. Donc, c'est une décision sage. C'est comme, il est contraint, il est dos au mur et il ne peut que ça. Mais il faut quand même nuancer. Donald Trump, c'est vrai qu'il donne un peu son feu vert à la transition, mais il ne reconnaît pas sa défaite. C'était prévisible, une bonne nouvelle. Les Américains ont retenu leur souffle à la dernière minute. Et je crois qu'il est combatif. Trump est combatif. Il est rare. Il est exceptionnel. Il est ce monsieur. Maintenant, il ne pouvait pas aller jusqu'au bout, étant donné que certains résultats sur lesquels il comptait aussi sont désormais certifiés en faveur de Joe Biden. Donc, il sait finalement, il est vaincu. Enfin, il faut qu'il se range, dans la dynamique de pouvoir libérer la transition pour que les États-Unis ne perdent pas la place des grandes puissances, des grandes démocraties dans le monde. Donc, je crois que c'est ce que Trump s'est résolu finalement de faire, même si on sent qu'il n'arrive jamais à prononcer la victoire de son challenger. Tout compte fait, il est out. Donc, c'est désormais Joe Biden est en train de nommer les membres de son administration. Et je crois que c'est une bonne nouvelle. Et finalement, la transition va se poursuivre. C'est vrai quand même qu'il y a vraiment de retard par rapport à la traditionnelle
mise en place de cette transition. Mais tout compte fait, Donald Trump finalement ne peut plus aller. Même c'est vrai quand même que certains de ses fans sont toujours à pied d'œuvre, manifestent toujours, mais finalement, Donald Trump, il finira par quitter le 20 janvier prochain. Il va quitter la Maison Blanche, mais j'avoue quand même que il a donné la sueur froide aux Américains et au monde entier. Il est combatif. Chapeau à lui, quand même. Il est tenace. Chapeau à lui. Chapeau à Donald Trump. Ce qu'il faut préciser au niveau des États-Unis, c'est que lorsque le nouveau président est élu après l'élection du 3 novembre, il a jusqu'au 20 janvier, c'est le 20 janvier à midi qu'il devient officiellement chef de l'État. Mais pendant ce délai de 3 mois, lui et le président en exercice partagent des informations sensibles sur la sécurité et sur un certain nombre de choses. C'est ce que bloquait Donald Trump. Oui, évidemment, parce qu'il ne reconnaît pas, vous l'avez dit tout à l'heure, il ne reconnaît pas encore Joe Biden comme le président élu des États-Unis. C'est la règle traditionnelle qui existe aux États-Unis, qui le contraint maintenant à laisser le fauteuil. Et donc, du moins, il ne le reconnaît pas. Il va le discuter avec qui, au fait? Parce que il faut que vous discutiez avec quelqu'un, avec celui-là qui a le titre, qui mérite le titre. Pour lui, Joe Biden ne mérite pas le titre de président élu des États-Unis. Donc, il va discuter avec qui? Donc, lui, au fait, Donald Trump, c'est c'est un homme hors norme qui ne respecte pratiquement rien. C'est quelqu'un qui ne réfléchit pas comme les autres, au fait. Donc, peut-être, ce n'est pas lui comme Obama l'avait fait avec lui en le recevant à la Maison-Blanche en 2016, ou comme Bush l'avait fait avec Obama en le recevant en 2008. En 2008. Donc, lui n'est pas trop dans cette dynamique-là. Lui, il veut se montrer toujours combatif jusqu'à la dernière minute. S'il reçoit, le jour où il recevra Joe Biden à la Maison-Blanche, c'est fini. Son combat s'est amenuisé. Ce combat, c'est fini, quoi. Donc, on dit cette page-là est vraiment tournée. Il n'est pas dans cette dynamique-là. Sinon, en réalité, ce qui devrait se faire dans l'esprit républicain ou dans la posture républicaine, c'est que les deux chefs d'État se partagent des informations et qui discutent des dossiers de l'heure, des dossiers brûlants, peut-être échange du code nucléaire, comme ils le disent souvent, comme les Français le font. Mais ici... Bon, c'est ce qu'on dit, mais quand vous lisez les leçons du pouvoir de Hollande, il a dit que cette discussion, c'est pas à ce moment qu'on transfère les coudes. C'est le fantasme que nourrissent les médias. C'est vrai. C'est plus des discussions protocolaires. Comment ça va, tout ça. Il y a cette guerre en Afghanistan, au Mali, tout ça. Bon, c'est comme ça, moi, je gère la situation. Ce jour-là, c'est une question ça, des fois, c'est 30 minutes, 45 minutes en France. Mais qu'est-ce qu'on peut se dire là? Mais en France, par exemple, les chefs d'État se voient bien avant le jour de la prestation de serment, de l'investiture. Ils se voient plusieurs fois. Mais on nous dit que c'est le seul jour là, de prestation qui se sont vus pour la première fois, ce qui n'est pas le cas. Mais ici aussi, ils devraient se voir plusieurs jours avant le 20. Mais Donald Trump ne veut pas se laisser faire. Il se montre toujours combatif. Mais quoi qu'on puisse dire, ça doit servir de leçon aux Américains. Et avec ce que nous venons de vivre, le monde vient de vivre, ça doit leur servir de leçon. Ils ont un système désuet, un système qui est trop vieux, un système vraiment vieillot, ils doivent maintenant moderniser le système, surtout électoral. Trop de démocratie, en réalité, tue la démocratie. C'est parce qu'il faut attendre chaque État pour proclamer ses résultats avant qu'on ait les résultats. Mais si, à l'avenir, ils pourraient penser centraliser tous les résultats, comme les Français le font, comme d'autres pays le font, je pense que ça pourrait aider un peu la démocratie, ça pourrait les aider à aller un peu plus vite. Le système américain est vieux, surtout sur le plan électoral. Alors maintenant, c'est l'autorisation de la General Services Administration que dirige Emily Murphy qui est censée livrer, donc en tout cas collaborer avec l'équipe entrante sur les informations dont je parlais. Ça va être beaucoup plus facile désormais. Joe Biden pourra avoir accès à des informations très sensibles. Oui, mais c'est la tradition. La tradition. Même si on le dit souvent que c'est avec le chef de l'État sortant qu'il faut le faire, je crois qu'il y a un service approprié qui s'en occupe et qui a tous les grands dossiers et qui prépare sérieusement la réussite de la transition et puis l'entrée en fonction du président élu. Bon, donc c'est ce qui va être fait. Tout ce qu'on savait, c'est que
les agitations de Trump n'iraient pas. Tout le monde sait que ça n'allait pas prospérer. Bon, donc c'était juste un moment, il a choisi pour ne pas rapidement finir ou bien se rendre compte de son échec. Bon, donc c'est ça aujourd'hui. L'Amérique peut souffler et puis revenir avec Joe Biden, comme on le dit, le grand retour des États-Unis sur la scène internationale, où il faut désormais faire avec les alliés, ne pas être ennemi des alliés par rapport au trumpisme, où il était à porte-à-faux avec tous les alliés d'hier, et il voulait même créer son propre monde. Bon, donc c'est ce qui est du nouveau pour les États-Unis, le leadership des États-Unis dans le monde entier. Donc ces informations seront très rapidement mises à la disposition de l'équipe de Joe Biden, pour que la transition puisse bien se dérouler et que l'entrée à la Maison, vous savez, Joe Biden n'est pas un novice de la Maison Blanche, hein, donc il en a été 8 ans, il était vice-président, donc il connaît bien les rouages de la Maison Blanche. Donc je crois quand même que si ce n'est pas, il faut que nous les Africains, on n'a pas à nous nourrir de quoi que ce soit de l'administration américaine, mais je crois quand même que ce qu'il faut saluer aujourd'hui, c'est le fait que on est en train de voir le retour à la démocratie, parce que la parenthèse Trump a été quand même pour les États-Unis une période, les 4 ans, ça a été plus de 8 ans pour la plupart des Américains, mais curieusement, ce sont ces mêmes Américains qui ont porté encore leur choix, encore sur Joe Biden, plus qu'en 2000. Sur Donald Trump. Hein. Sur Donald Trump, 70 millions. 70 millions de. Ça, il faut pas cesser de. On va continuer par le dire, ce qui veut dire que les Américains portent toujours Donald Trump dans leur cœur. Maintenant. Est-ce que finalement vous évoquez un très bon sujet? Est-ce que Donald Trump, c'est pas l'effet aussi de ces médias occidentaux qui l'ont diabolisé, qui fait que, vu de l'extérieur, nous on le voit comme ça, alors que chez lui, à l'intérieur, il est en odeur de sainteté. Hein. Donc, est-ce qu'on l'a diabolisé? Mais Donald Trump, on a cessé de le dire ici que je me retire, par exemple, de l'accord de l'OTAN, par exemple. De l'OTAN. Les Européens n'aiment pas parce qu'ils veulent avoir du climat, de l'accord nucléaire. Les Européens n'aiment pas ça parce qu'ils veulent avoir un protecteur derrière eux et tout. Et donc tout ce que Donald Trump fait, on le présente comme le diable en personne. Donc tout le monde croit ça. On a vu les résultats. Il a élargi sa base. Oui, mais c'est tout à fait normal. Puisque pour lui, c'est Make America Great. C'est ça. Oui, great again. Hein? Donc l'Amérique grandisse encore, soit plus grand encore. Bon, donc, ça ne peut que plaire aux Américains. Parce qu'ils sont d'abord fiers. Ils sont d'abord fiers. Il est élu pour les États-Unis. Mais bien sûr. Protège et défend les intérêts. Naturellement. Ouais. Mais les Occidentaux, quand vous prenez la France et autres, ne se retrouvent pas dans ce qu'ils ont déjà établi. De quoi je me mêle? Non, mais c'est ça, c'est eux, c'est ça. Non, je pense que Samuel, dans l'establissement, ils ne se retrouvent pas. Comme ils sont hors establishment. Donc ils ne peuvent que diaboliser à travers le média, diaboliser de la Trump. Dans la même lignée, au fait, ce que le pasteur dit est intéressant. Les Américains, eux, ils sont avec Donald Trump, ils sont beaucoup plus protecteurs. Oui. Or, ce ne sont pas les Américains qui décident en réalité de tout du monde, au fait. Quand Joe Biden dit nous allons guider le monde, nous sommes de retour, nous allons guider maintenant le monde, en réalité, le monde aussi les guide. Donald Trump a pendant 4 ans combattu l'establishment, mais c'est l'establishment qui est en train de le faire partie maintenant. Parce qu'au-delà de tout, c'est l'OTAN, c'est des organisations comme l'OTAN ou des grandes puissances qui dirigent le monde. Donald Trump croyait que seul il pouvait faire quelque chose et seul il pouvait aller très loin. Or, le monde ne s'arrête pas à la porte des... Il s'est illusionné. Oui, il s'est illusionné. Les grands, l'Allemagne, la France, les grandes puissances lui ont montré que monsieur, nous allons faire partie, et on l'a fait partie. C'est ça, en fait. C'est pour cela que Joe Biden, son discours est aux antipodes de Donald Trump. Il dit, les naturellement, sont de retour. Sur la scène mondiale. Oui, sur la scène mondiale. Parce que vous imaginez un président des États-Unis qui n'a jamais été en France. Vous imaginez, durant 4 ans, Bush était allé en France, c'était au temps de Chirac.
Mais ça, c'était autant Presque tous les chefs d'État. Bush américains. était venu en Afrique, ici au Bénin ou à Accra. Mais tous les chefs d'État ont parcouru le monde. L'Afrique, quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse lui reprocher, existe dans le monde. Ouais. Et les chefs d'État européens ou occidentaux font des efforts pour venir en Afrique. Donc vous devez venir en Afrique parce qu'il y a des choses à chercher ici. Donald Trump s'est recroquevillé sur les États-Unis et il en a payé, et il en a fait les frais. Donc aujourd'hui, les Américains sont tellement conservateurs, protecteurs, mais au-delà de tout, le monde existe. Et le monde leur a prouvé, l'establishment leur a prouvé que nous, on est là et nous allons vous faire partie. 70 millions d'électeurs ont porté leur choix sur lui, mais ils ne pouvaient plus aller loin. Joe Biden a compris la leçon donc, et il est revenu sur la scène. Ce qui est aussi intéressant dans le système et qu'on apprend, c'est que vous avez beau protester contre les résultats, vous avez beau bloquer les choses, le système est tellement huilé que vous partirez. Ça, les États africains peuvent s'en inspirer. Non, mais bien sûr, ça c'est notre souhait. Parce que quand on voit la démocratie américaine, c'est vrai quand même que le système comme le est vétuste, enfin, vétuste et vieillot. C'est ce qui fait leur fierté. Parce que il faut attendre que tous les États proclament les résultats, tout ça là. Ce qui au fait. En même temps, on ne peut pas le changer pour la simple raison que n'oublions pas, on dit les États-Unis. C'est des États qui sont unis. Chaque État a sa loi. A sa loi et et sa gouvernance. Il y a des États qui ont aboli la peine de mort, d'autres ne l'ont pas fait. L'homosexualité, d'autres ne l'ont fait. Ce n'est pas dans les États-Unis. On ne peut pas harmoniser le système. Bon, on peut pas harmoniser c'est vrai qu'on ne peut pas harmoniser le système. Peut-être que le rendre le système plus moderne. Selon les pères fondateurs, si on harmonisait, ça allait léser les petits États. Oui, parce que... Il aurait suffi que les États les plus peuplés donnent leur voix à quelqu'un. Non, c'est aussi cet aspect. Mais ce qui est important de savoir aujourd'hui sur les États-Unis par rapport à ce que nous sommes en train de dire, c'est que dans le cas d'espèce, on sent quand même que le système, bien que vieux, garantit une certaine avancée sur le même plan démocratique. Et cela, c'est ce qui fait leur force. Donc on peut s'en inspirer. Et quand vous prenez même ce qu'il y a, c'est que les gens, vous allez voir même des gouverneurs républicains qui ne sont pas d'accord, c'est-à-dire qui acceptent de certifier le résultat en faveur de Joe Biden. C'est un peu ça. Il n'y a pas tellement le militantisme. Ailleurs, dans les pays africains, le gouverneur étant d'un parti, surtout du parti au pouvoir, fera tout et tout en faveur du parti au pouvoir. Même s'il faut tordre le cou au résultat, il le fera. Donc, ce qui n'est pas le cas, aux États-Unis. Permettez d'aller à la première pause et on reviendra continuer d'évoquer ce sujet.